Je voulais réagir à la nouvelle que la Cour suprême des États-Unis pourrait bientôt enlever les protections du droit à l'avortement. Et dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de ce qu'il en est du droit à l'avortement ici au Québec. Alors d'abord, il faut comprendre l'impact économique d'une grossesse sur une femme et sa famille en général, mais en plus quand cette grossesse n'est pas souhaitée, pas planifiée. Par exemple, devoir arrêter ou ralentir les études, le travail ou l'avancement au travail, les rendez-vous médicaux auxquels il faut y aller, les dépenses en plus pour préparer la venue du bébé et ensuite pour s'occuper du bébé. Et nous autres, on veut avoir des enfants dans la dignité, dans un environnement sain et sécuritaire, sans avoir à s'appauvrir, à abandonner ses rêves ou ses plans ou les retarder si on veut pas. C'est pourquoi on doit avoir le choix de si, et si oui, quand on va avoir des enfants. Dans quelles conditions. Donc, retirer ou restreindre le droit à l'avortement, c'est une attaque envers les femmes. En fait, contre toutes les personnes qui ont des utérus, peu importe leur identité de genre. Mais surtout, c'est une attaque envers les femmes pauvres, de la classe des travailleuses et travailleurs, les femmes racisées, les immigrantes, les femmes vivant avec des handicaps, parce que ce sont surtout ces femmes-là qui n'ont pas l'argent ou les moyens ou l'accès d'abord à des moyens de contraception sécuritaires et efficaces, mais aussi à accès à un avortement. Dans plusieurs États, en fait, aux États-Unis, déjà, il faut se déplacer, prendre congé, payer des frais exorbitants, voyager carrément à un autre État pour avoir un avortement et parfois secrètement pour éviter la prison. C'est pas n'importe qui peut se permettre ça et de façon sécuritaire. En Irlande, même, l'organisation sœur d'Alternative socialiste, le Parti socialiste, a dû organiser des actions de visibilité pour mettre au grand jour le fait que bien des femmes se faisaient avorter en Irlande, même si c'était illégal, parce que c'était une nécessité pour elles. Comme je viens de l'expliquer, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on peut vouloir un avortement. Donc, le Parti socialiste a mis sur pied des autobus et des trains qui distribuaient gratuitement des pilules abortives importées illégalement et qui faisaient ça de façon publique. Et ça a parti un mouvement de masse qui finalement a amené le Parlement irlandais le 25 mai 2018, donc il y a presque 4 ans, à finalement voter pour révoquer l'amendement qui était contre l'avortement. Alors, j'envoie ma solidarité à toutes les femmes de toutes les origines, mais entre autres aux femmes qui vivent aux États-Unis en ce moment. Et je vous rappelle que la lutte féministe, c'est la lutte de tout le monde. Parce qu'une attaque aux femmes, c'est aussi une attaque à nos mères, nos amies, nos sœurs, nos voisines, nos collègues, mais aussi à une grande partie de la société. Alors, tout le monde ensemble aux États-Unis, je vous encourage à organiser des manifs, des protestations, des blocages, des grèves, parce que c'est comme ça que vous avez gagné le droit à l'avortement en 1973, et c'est comme ça que vous allez pouvoir le conserver. Et justement, mes camarades d'Alternative socialiste aux États-Unis organisent des grèves étudiantes ce vendredi le 13 et des manifestations demain le 14. Et ici aussi, c'est comme ça qu'on va faire des gains solides pour contrer le sexisme, le patriarcat et tant qu'à être les autres formes de pression. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir bâtir une société juste, réellement démocratique et socialiste, dans laquelle des services comme l'avortement seraient des services publics de qualité, offerts gratuitement et accessibles. Mais aussi, en fait, on peut penser aux services de garde qui pourraient être améliorés, mais même aussi des services d'alimentation, de ménage, de lavage, parce que c'est en offrant ces services-là qu'on va pouvoir libérer les femmes des tâches sexistes qui leur reviennent trop souvent et leur permettre de participer pleinement à la société.